Chers amis, le week-end a été assez mouvementé et donc comme vous avez certainement pu le voir, l'entendre, il y a eu pas mal de réflexions sur comment est-ce que nous pouvions donner suite aux nombreuses actions que nous avons mises en place dernièrement. C'est pourquoi je tenais à vous faire donc un petit point d'étape où nous en sommes au niveau de notre combat syndical. Nous avons mis en place il y a maintenant un mois l'action facturation pour mettre en évidence la différence entre le prix payé producteur et les coûts de production pour voir le manque à gagner dans nos exploitations. Nous avons pu donc nous rendre compte qu'en moyenne, en Vendée, sur une exploitation, ce sont environ entre 15 et 20 000 euros qu'il manque par exploitant de manque à gagner par rapport au coût de production, au réel coût de nos produits. Ensuite, nous avons décidé de faire un réveil préfet pour alerter les pouvoirs publics sur cette fameuse loi Egalim que l'État a souhaité de mettre en place et qui n'est toujours pas d'actualité, ou du moins cette fameuse loi n'est toujours pas redescendue dans les cours de ferme et nous n'en voyons pas les bienfaits. Ensuite, une fois le réveil préfet, assez matinal, nous avons pu se déplacer en petits groupes et durant toute une semaine aller faire du stickage en magasin, du relevé de prix, pour voir à quel point certaines enseignes peuvent se moquer de nous. Parce que lorsque l'on peut voir, par exemple, dans les relevés de prix que nous avons pu faire, un steak haché vendu en dessous du coût de production des agriculteurs, au niveau du kilo, cela n'est pas acceptable et inadmissible. Je ne vois pas comment l'ensemble des acteurs de la filière peuvent gagner leur vie lorsqu'un steak haché est vendu à 3,80 € du kilo. L'idée de toutes ces actions, de toutes ces revendications, était de déclencher une table ronde régionale qui était demandée depuis de nombreuses semaine par la FRSEA et les JA Pays de Loire pour faire un état des lieux des négociations commerciales. Nous avons, grâce à la pression syndicale, obtenu cette table ronde vendredi soir. Table ronde auquel tous les acteurs des filières ont pu participer, ou du moins presque. Il y avait la profession, l'ensemble des syndicats agricoles, la Chambre de l'agriculture bien sûr, il y avait également les transformateurs, tous présents, qu'ils soient coopérateurs ou non, qu'ils soient laitiers ou plutôt dans la volaille ou la viande bovine. Et il y avait également les distributeurs. Tous sauf Leclerc. Leclerc qui n'est pas venu parler au moins de comment pouvaient se dérouler les négociations commerciales pour l'année 2021 et qui ne s'est même pas excusé. C'est pourquoi l'état des lieux est celui-ci. Nous avons pu avoir Lidl qui a clairement affiché sa détermination et sa volonté de faire des contrats tripartites avec la production pour s'assurer que les agriculteurs pouvaient vivre de leur métier. Ces contrats sont en cours, néanmoins il a quand même soulevé un point qui est important à nous et que nous devons garder dans un coin de tête, c'est que pour répondre à ces contrats tripartites, les transformateurs français ont refusé de jouer le jeu et il a dû aller chercher des transformateurs belges, ce qui pour nous est quand même inacceptable et nous saurons également le dénoncer. Il y avait également Intermarché, Carrefour, qui ont fait un état des lieux sur l'avancée du label qui était mis en place dans leur magasin. Aujourd'hui, ça représente 15% des rayons de boucherie. C'est trop peu. Nous leur avons dit que la règle, c'est 50%. Néanmoins, la démarche est comprise. Et ils commencent à intégrer les coûts de production dans la construction de leur prix et dans la construction de leur filière. Ce qui peut être assez satisfaisant, mais il faut que le travail continue. Et puis il y avait Système U qui, en Vendée, joue le jeu avec l'IGP, qui prend en compte les coûts de production depuis maintenant de nombreuses années, et puis qui a accepté de valoriser le label rouge. Et nous avons également pu le voir la semaine dernière lors de nos relevés de prix, que certains rayons de boucherie, notamment au niveau des U, sont plutôt bien construits avec la mise en avant de l'IGP de Vendée et du label rouge. Sur la démarche Leclerc, eh bien pour le moment, c'est inconnu. On ne sait pas ce qu'il se passe, on ne sait pas ce qu'il pratique, on ne sait pas comment est-ce qu'il souhaite réellement récompenser les agriculteurs. C'est pourquoi, au niveau donc, de la FRSEA des JA Pays de Loire, il a été décidé de lancer une action régionale pour montrer notre détermination à nous faire entendre et qu'il est inacceptable que les magasins Leclerc ne reviennent pas vers nous pour montrer à quel point ils peuvent être impliqués dans l'application des États généraux de l'alimentation. Je tiens aussi à préciser que lors de cette table ronde régionale, l'ensemble des transformateurs ou des intermédiaires entre le milieu de la production et la distribution ont à chaque fois ciblé Leclerc
comme ayant des pratiques de négociation irrespectueuses envers les agriculteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au 1er mars, les négociations commerciales qu'a demandé Leclerc ont toujours été à la baisse. Pour nous, c'est inentendable. L'ensemble des GMS, que ce soit Leclerc, U, Intermarché, Carrefour, Lidl et j'en oublie, ont ce devoir d'éduquer le consommateur à ce que l'alimentation ait un prix. C'est pourquoi, en Vendée, nous avons décidé de laisser libre à chaque canton d'aller à la rencontre de leur magasin Leclerc en priorité pour leur demander des comptes. Leur demander des comptes pour voir où en est l'application des états généraux de l'alimentation et également voir comment peuvent se passer la mise en avant des démarches vertueuses. On le sait, certaines enseignes Leclerc ont lancé des démarches un peu plus vertueuses que d'autres, comme les alliances locales, nous avons pu le voir dans le Leclerc de La Roche-sur-Yon la semaine dernière. Néanmoins, même si ces démarches sont plutôt favorables, parce qu'elles mettent en avant le manger local et l'agriculture locale autour des magasins, la construction des contrats est inconnue et néanmoins ne prend pas en compte les coûts de production. Nous, tout ce que l'on demande, c'est que l'agriculteur soit payé à sa juste valeur. Il doit y avoir autour de la table producteurs, payés au coût de production, et ça pour nous c'est inacceptable d'avoir encore des contrats qui prennent en compte un prix de marché en rajoutant seulement quelques centimes pour essayer de faire taire le bec aux agriculteurs en leur faisant croire qu'ils sont bien rémunérés. Et également, nous sommes prêts à mettre en avant aussi les démarches vertueuses. Il faut que le syndicalisme se mette en tête aussi, et nous y sommes prêts à proposer notre accompagnement pour pousser les bonnes démarches. Nous l'avons fait avec Juste et Vendéen. On peut voir que les animations en magasin sont très bien vécues, à la fois par les directeurs d'enseigne et à la fois par les consommateurs. Et nous sommes prêts à le faire pour plein d'autres démarches, comme l'IGP, et comme pourquoi pas les alliances locales auprès des Leclerc. Néanmoins, il faut qu'il y ait de la transparence sur la construction du prix et l'envie de communiquer sur la juste rémunération des agriculteurs. Je terminerai sur un petit point sur ce pourquoi est-ce que nous nous battons encore et encore. Nous devons rester soudés, ne pas nous disperser. J'en appelle bien sûr à la bienveillance de l'ensemble des agriculteurs qui vont se déplacer durant cette semaine, durant des actions un peu plus musclées. Nous devons d'une, respecter les gestes barrières par rapport au Covid, c'est notre devoir, et nous devons bien sûr respecter les biens et les personnes. J'en appelle au calme, je sais que votre détermination et votre mal est profond. Nous sommes là pour vous accompagner au niveau du département. Nous sommes joignables, que ce soit moi, Julien Châtelier, Dominique ou Brice, au niveau de la FDSEA, seront là pour répondre au téléphone, pour vous accompagner sur l'ensemble du département. Appuyez-vous sur vos responsables locaux, que ce soit les présidents de SEA, UCSEA, des CCJA. Il faut être soudés et avoir le même objectif. L'objectif, il est celui-ci. 50% du cheptel français est détenu par des gens qui ont plus de 50 ans. Le renouvellement des générations est plus que jamais un enjeu majeur pour maintenir une activité sur notre territoire. En 2026, c'est 40% des agriculteurs qui auront l'âge de la retraite. Comment pouvons-nous encore aller chercher des jeunes pour reprendre nos exploitations, pour inciter à développer ce beau métier qui nous tient à cœur, quand nous ne pouvons pas avoir de perspective d'avenir? C'est pourquoi la prise en compte des coûts de production et une contractualisation sur du long terme et une totale transparence avec les intermédiaires est indispensable si nous voulons continuer à investir et à pouvoir continuer de produire sereinement et gagner notre vie. Je vous appelle vraiment à être dans le respect, dans la construction et surtout à rester mobilisés et soudés car notre objectif est commun et de maintenir une agriculture viable, vivable et transmissible. Merci à tous et bon courage.